Coucou les belles énergies, alors on se retrouve pour la guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et on fait la guidance pour le signe du cancer. Voilà, donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas pouvoir parler à tous les cancers, bien évidemment. Donc prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à votre situation actuelle aussi. Voilà. Allez, on y va. On regarde déjà quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Quelle énergie. C'est déjà tout tombé. Allez, quelle énergie accompagne le signe du cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle énergie accompagne le signe du cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle énergie accompagne le cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle énergie accompagne. Quelle énergie accompagne le signe cancer pour le mois de juillet. Alors, j'ai l'énergie de la loi. Donc pour moi, l'énergie de la loi, là, ça va vouloir dire que vous allez être dans une énergie de trancher peut-être les choses, de remettre les choses à leur place, de remettre de l'équilibre. Donc ça va être cette énergie-là. Cette énergie va vous pousser, va vous pousser dans trancher dans certaines décisions, peut-être mettre de l'ordre dans certaines choses, de rééquilibrer certaines choses. Peut-être ça peut passer dans de la justice, avoir des actions en justice, bon voilà. Mais voilà cette énergie, une énergie d'équilibre, de trancher, d'équilibrer, voilà, certaines choses. Allez, on va demander quelle est la force qui vous accompagne. Allez, quelle force accompagne le signe du cancer pour le mois de juillet? Quelle force accompagne le signe du cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Ben écoutez, c'est la force du renouveau. On a l'automne. La force du renouveau, c'est-à-dire que vous allez avoir la force de laisser de côté certaines choses du passé pour faire renaître des choses nouvelles dans votre vie. C'est cette force que vous allez avoir. Laissez derrière vous des choses qui ne conviennent plus pour redonner du nouveau dans votre vie. Allez, maintenant on va voir dans le domaine général ce qu'on nous dit pour vous. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Dans le domaine général, s'il vous plaît. En juillet, pour le signe du cancer, dans le domaine général. Cancer, mois de juillet. Dans le domaine général, que se passe-t-il pour le cancer au mois de juillet? Dans le domaine général. Alors, wow, vous avez déjà une carte blanche. Alors, tristesse et carte blanche. Alors, même si vous vous sentez triste, il y a des reflets, je ne sais pas si vous voyez bien. Même si vous vous sentez triste, vous avez cette carte blanche. Cette carte blanche va vous amener des choses positives. Donc, on va voir de quoi il s'agit pour la tristesse. Mais bon, il y aura du positif pour vous. Cette carte blanche annule tout ce qui peut être justement négatif.
Allez, on va voir le dos de deck. Alors, on voit qu'il y a des ennuis. Des ennuis, malgré tout. Sur ces ennuis, vous avez la réussite. Il y a quelque chose qui va vous arriver brutalement, une perte. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça soit négatif, parce que peut-être les ennuis que vous avez vont se stopper brutalement. Hein, voilà. On nous dit qu'il y a quelque chose au niveau du foyer, de la famille. Voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose. On va voir. Allez. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est la première carte. Vous allez sur quelque chose de nouveau qui arrive, là. Un déménagement. Donc, il y a des personnes qui ont un nouveau départ par rapport à un déménagement. Hein. Il y a d'autres personnes qui ont un nouveau départ par rapport à peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous allez faire qui va changer votre vie. Hein. On a de la sagesse, donc c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de sage pour vous, de beau pour vous. J'ai le karma, donc pour moi là, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin. Voilà, c'est votre karma. Alors des fois on dit oui, c'est mon karma quand on subit quelque chose, mais là votre karma vous dit aussi que ce que vous faites, ça fait partie de votre karma, ça fait partie de votre chemin de vie. Il y a de l'amour. Donc ça peut annoncer voilà, un bel amour, ça peut annoncer quelque chose que vous allez faire avec amour, ça peut annoncer aussi quelque chose pour vous de retrouver votre propre amour. On parle d'effort, donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur ce départ, cette nouvelle chose qui arrive, ça vous demande quand même des efforts. Vous avez un cadeau qui arrive, un cadeau du ciel. Un cadeau, c'est-à-dire que aussi on vous dit que de ne pas laisser passer cette chance. C'est un vrai cadeau pour vous qui arrive là. On a la lune. Donc là, vous ne connaissez pas tout ce qui arrive pour vous, parce que ce cadeau, ben, vous l'attendez peut-être. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous que vous ne voyez pas. Les choses se font un peu dans l'invisible là. Hein. Vous êtes guidé. Vous avez de l'aide de l'au-delà. Voilà, il y a des choses qui sont cachées, mais qui vous amènent ce nouveau départ, ce cadeau. Vous allez avoir des messages, des nouvelles, des courriers, des mails. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, donc dans tous les domaines. Hein. Alors, c'est-à-dire dans tous les domaines, mettez dans le domaine que vous souhaitez. Hein. C'est-à-dire que là, si ce nouveau départ, vous y travaillez dessus, si c'est professionnel, ben voilà, on vous dit que niveau professionnel, il y a de l'abondance pour vous. Hein, au niveau amour, au niveau bonheur, au niveau matériel, bon voilà, il y a de l'abondance pour vous. Là, on nous parle d'automne. Donc, l'automne, alors, j'ai les efforts qui sont pas loin. Peut-être que depuis cet automne, vous faites énormément d'efforts, énormément de choses pour aboutir à quelque chose. On nous dit que là, il va y avoir la récolte. Hein. C'est-à-dire que là, ces feuilles tombent. Donc, il y a le passé pour laisser place au renouveau. Donc, il y a du renouveau dans votre vie. Il y a la créativité. Donc,
peut-être certaines personnes là souhaitent vraiment créer quelque chose de nouveau dans leur vie. Alors, créer quelque chose de nouveau dans votre vie, ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine. Donc, ça peut être créer une entreprise, créer autre chose professionnellement, créer sa propre vie, hein, vouloir un nouveau départ dans sa vie et créer, voilà, sa famille, créer, je sais pas, on peut avoir affaire à des artistes aussi, hein, donc on voit, il y a peut-être des peintres là dans les personnes qui regardent cette vidéo. On voit que pour vous, il y a vraiment un nouveau départ de créativité. Il y a des ennemis, on la recouvrira, on va voir. Allez, on va recouvrir pour avoir un peu plus de précision. Allez, s'il vous plaît, je demande des précisions pour le départ. Pouvez-vous me donner des précisions pour ce départ, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner des précisions pour ce départ, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour le départ, s'il vous plaît? On voit que là, vous êtes un peu... vous êtes prudent, vous avancez prudemment par rapport à ce départ. Peut-être ça vous angoisse un peu, ça vous fait peut-être un peu peur de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. L'automne, qu'est-ce qu'on a pour l'automne? Des précisions pour l'automne, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions pour l'automne, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions pour l'automne, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions pour l'automne. Pour l'automne, s'il vous plaît. Oh, j'en ai beaucoup quand même. Hein. Bon, ça fait rien. Pour l'automne, j'ai eu le cadeau. Donc, le renouveau, il y a un cadeau pour vous. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du cadeau. Il y a bien un cadeau pour vous. Là, j'ai la projection. Donc, effectivement, pour moi, il y a quelque chose. Là, j'ai la femme. Donc, ça peut concerner vous, madame, mais pour moi, c'est aussi le consultant. Donc, c'est consultant, consultante. Il y a un cadeau à venir pour vous, du renouveau pour vous par rapport à un projet que vous souhaitez. Hein, voilà. Donc, on a eu 2 fois le cadeau. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, un beau cadeau. Hein. La lune, qu'est-ce qu'on a pour la lune? Des précisions pour la lune, s'il vous plaît. Des précisions pour la lune, s'il vous plaît. Des précisions pour la lune, s'il vous plaît. Des précisions pour la lune. Voilà, on a l'étranger. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que il y a vraiment des choses qui se préparent pour vous, que vous, dans l'invisible, hein, on nous parle vraiment, ce qui se prépare pour vous, c'est pour vraiment, alors ça peut être pour partir à l'étranger, bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, que vous ne connaissez pas encore. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, oui, que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie de complètement nouveau pour vous. Voilà, et c'est pour ça que pour l'instant, les choses se mettent en place. Vous ne savez pas encore tout parce que, voilà, ça se met en place pour vous dans l'invisible. Hein, les choses se mettent en mouvement. Les énergies bougent pour vous. Voilà. L'amour, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît.
précisions pour l'amour, des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Des précisions pour l'amour. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Voilà, j'ai la clairvoyance. Donc la clairvoyance, ça va nous dire que vous allez avoir peut-être plus d'intuition par rapport à l'amour. Donc c'est, comme je vous dis, c'est vaste. Ça peut être votre propre amour, ça peut être l'amour d'une personne, ça peut être l'amour de ce que vous souhaitez faire. Voilà, mais vous allez avoir peut-être plus d'intuition, vous allez y voir plus clair. Voilà, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à l'amour. Déménagement, qu'est-ce qu'on a pour le déménagement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a par rapport au déménagement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a par rapport au déménagement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a par rapport au déménagement, s'il vous plaît? Déménagement, des précisions pour le déménagement, s'il vous plaît. Précision. Alors, pour le déménagement, alors il y a des discussions là pour un déménagement et l'amour. Alors, il se peut que là, ça soit des discussions par rapport à une relation et vraiment par rapport à un déménagement, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en couple et que vous souhaitez déménager, donc on voit qu'il y a des discussions autour de ce déménagement. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des discussions par rapport à peut-être une personne qui voudrait vivre avec vous, donc d'où peut-être un déménagement pour avoir une vie commune avec cette personne, donc des discussions. Ça peut vouloir nous dire aussi de discuter donc dans votre couple d'un nouveau départ dans votre vie, d'une nouvelle chose, d'un nouveau projet dans votre vie. Mais il y a donc des discussions par rapport à cette nouvelle chose qui arrive, ce nouveau déménagement, ce nouveau départ dans votre vie. Précision sur la créativité, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions sur la créativité ? Allez, est-ce que je peux avoir des précisions sur la créativité, s'il vous plaît? J'en ai trop. Je peux avoir des précisions sur la créativité. J'ai l'argent. Donc la créativité, alors ça peut nous parler sur un côté financier. Hein. Donc il y a peut-être des choses que vous créez qui va vous amener une belle abondance financière. Ça peut être un projet qui va vous amener vraiment de l'abondance dans tous les domaines. Hein. Ce que vous allez créer là, que ça soit professionnellement, relationnel, amoureusement, dans votre vie, c'est de l'abondance. Il y a de l'abondance pour vous. Les nouvelles. Est-ce que je peux avoir des précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît? Des précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît. Des précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît. Des précisions sur les nouvelles. Précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît. Des précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît. Des précisions sur les nouvelles.
Allez, s'il vous plaît, des précisions sur les nouvelles. Allez, on va faire comme ça tombe pas. Alors, là, les nouvelles se font attendre. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a le temps, là. On va demander... Voilà, vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite les nouvelles que vous souhaitez. Je vais demander une autre carte, on va la recouvrir. Nouvel étang, s'il vous plaît. Je peux avoir de précisions pour nouvel étang, s'il vous plaît. Nouvel étang, s'il vous plaît. Nouvel étang. Bon, on me dit que c'est au mois d'août, en fait. D'accord. Bon, écoutez, alors là, voilà. Il va falloir patienter. J'ai la famille. Donc, écoutez, il y a... On m'a dit août. Vous risquez d'avoir des nouvelles qui, voilà, vous attendez là peut-être des nouvelles au mois de juillet. On vous dit qu'il faut du temps. Ça nous parle de la famille. Donc, c'est peut-être des nouvelles qui concernent votre entourage proche, votre entourage familial. Vous allez avoir ces nouvelles. On m'a donné comme information le mois d'août. Donc, voilà. Au mois d'août, vous allez avoir ces nouvelles qui concernent apparemment la famille, votre entourage proche. Les efforts. Qu'est-ce qu'on a pour les efforts, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les efforts, s'il vous plaît? Écoutez, on a la chance. Donc, tous les efforts que vous avez fournis, on vous dit que ça vous amène de la chance. La chance est en votre faveur parce que vous vous êtes donné à fond, vous avez fait les efforts pour avoir ce que vous souhaitez, pour avoir ce beau cadeau qui arrive pour vous. Donc, on a la chance qui tourne en votre faveur. La sagesse. Qu'est-ce que j'ai pour la sagesse, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que j'ai pour la sagesse? J'ai la trahison. Alors peut-être qu'il y a des personnes là qui ont subi certaines trahisons, mais on nous dit que vous avez eu la sagesse en fait de ne pas réagir. Vous avez bien fait. Vous avez réfléchi peut-être à tout ça. Réfléchi aussi, vous avez eu la sagesse peut-être. Voilà, vous avez eu des difficultés, vous avez là eu la sagesse de ne pas être dans la vengeance, on va dire. Hein, mais bon, c'est un bien grand mot, mais voilà. Vous avez eu la sagesse de... voilà, on avait les ennemis à côté. Donc, on a la trahison. Je pense que, voilà, vous avez eu la sagesse de laisser passer les choses sans vouloir justement envenimer certaines choses et que ça a été une sage décision. Alors, les ennemis, qu'est-ce qu'on a pour les ennemis? Des précisions pour les ennemis. Des précisions pour les ennemis, s'il vous plaît. Non, 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 non. Allez, des précisions pour les ennemis, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour les ennemis, s'il vous plaît? Les ennemis, c'est la fin. Voilà, vous allez vous débarrasser de vos ennemis. Hein. C'est ce que je vous disais là. En fait, vous avez eu la sagesse peut-être de ne pas répondre à certaines atteintes hein, par rapport à vous. Voilà, on a peut-être essayé de vous nuire. Voilà, vous n'en avez pas tenu cas. On vous dit que là, c'est la fin. Vous allez vous séparer de ces ennemis, de ces difficultés, de ces problèmes. L'abondance. Des précisions pour l'abondance, s'il vous plaît. Des précisions pour l'abondance, s'il vous plaît. Des précisions pour l'abondance, s'il vous plaît. L'abondance, j'ai la maison.
Donc ça va concerner vraiment tout ce qui est dans la maison. Ça peut concerner une entreprise aussi, professionnelle. Ça peut nous dire qu'il y a de l'abondance, de la joie, du bonheur dans votre foyer, dans votre maison. Voilà, il y a de l'abondance financière. Voilà, vous avez de l'abondance pour vous. Le cadeau, qu'est-ce qu'on a pour le cadeau? C'est quoi ce cadeau? Allez, c'est quoi ce cadeau? C'est quoi ce cadeau? Des précisions pour ce cadeau, s'il vous plaît. Des précisions pour le cadeau, s'il vous plaît. Des précisions pour le cadeau, s'il vous plaît. J'en ai deux. Le cadeau. Alors, il se peut qu'il y ait le cadeau. Donc, le cadeau, c'est déjà, j'ai la justice. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont être jugées, qui vont être légalisées. Ça vous amène justement une naissance d'un projet, d'un enfant. C'est ça le cadeau. Peut-être que les choses vont être équilibrées, peut-être par rapport à de la trahison, avec voilà, une séparation de certaines personnes qui étaient plus vos ennemis. Il y a des choses qui vont être rendues plus justes, plus équilibrées. Et ce cadeau, c'est vraiment cette naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant que vous attendez, que vous souhaitez. Hein. Ça peut être la naissance d'un projet. Voilà, il y a quelque chose que vous allez faire de tout nouveau pour vous et c'est vraiment un cadeau pour vous et un cadeau qui va équilibrer votre vie. Le karma, qu'est-ce qu'on a pour le karma, s'il vous plaît? Des précisions pour le karma, s'il vous plaît. Des précisions sur le karma, s'il vous plaît. Des précisions pour le karma. Des précisions sur le karma. Des précisions pour le karma, s'il vous plaît. Le karma, j'ai l'hérédité. Là, on me dit que vous allez vous débarrasser là avec ce karma. Je pense que vous allez vous débarrasser de certaines choses du passé. Alors, quand je vous dis certaines choses du passé, peut-être que il y a ça peut venir de vraiment vos ancêtres, de vos ancêtres, d'une vie antérieure. Hein. Des fois, on fait certaines choses, mais voilà, on a eu nos ancêtres, nos vies antérieures font que, voilà, on a un karma. Voilà. Là, je pense que par rapport à ce karma, j'ai l'impression que il y a certaines choses que vous allez laisser, hein, que vous allez laisser derrière vous. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Laisser certaines choses, alors peut-être des croyances limitantes. Voilà. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Voilà pour le général. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Voilà, il y a de l'abondance, il y a un vrai cadeau qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles qui vont se faire un peu tarder là au mois de juillet, mais vous allez vers quelque chose de beau. Il y a la séparation de certains ennemis, trahisons que vous allez vraiment laisser de côté. Ça sera la fin. Vous allez vraiment, voilà, avec ce karma, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment être vraiment sur votre chemin à vous. Maintenant, vous allez rentrer vraiment sur votre chemin, sur votre mission de vie, on me dit.
Hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour le mois de juillet pour les cancers, quoi. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Allez, on va faire le domaine sentimental, amoureux. On va commencer par les célibataires. On va un peu voir ce qui se passe. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires du signe du Cancer pour le mois? Départ. Il y a un nouveau départ. Pour le mois de juillet, pour les cancers célibataires, pour le mois de juillet dans le domaine amoureux, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires, cancers, mois de juillet? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires du signe du Cancer au mois de juillet? On dit arrêt et trahison. Alors peut-être que là, certains célibataires ont mis fin à une relation par rapport à de la trahison. Ou on me dit aussi d'arrêter de penser à la trahison. C'est du passé, donc on n'y pense plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des projets, des promesses, une fidélité, de la sincérité, de la sensualité, un équilibre. Écoutez, projet, ça peut vouloir dire qu'il y a une rencontre hein, qui arrive pour vous, les célibataires. Amour. Couple. Donc, je pense que vous allez sur une rencontre. Légèreté. Ben oui, ben oui. Vous allez vous sentir plutôt légère. Durée. Une relation durable. Attention à la trahison, comme je vous ai dit. Alors, on va voir, après, on va recouvrir. Voilà. Il y a eu une séparation due à une trahison pour les célibataires. Ce qui vous a amené à un célibat. Ok. Il y a du bonheur, il y a de la bonté, de la jalousie, voilà, un égarement, de la puissance et de la communication. Alors, là pour moi, on me dit que j'ai le projet là en dos de deck. Pour moi, il y a une rencontre. Vous allez sur une rencontre. Une rencontre qui, pour moi, est même durable. On a la durée, c'est quelque chose de durable. Vous allez vous sentir léger. Il y a du bonheur, il y a de la bonté dans ce couple, dans cette rencontre. Vous allez, là, on a l'égarement. Vous allez être un peu perturbé parce que vous avez subi ce qui vous a amené à être célibataire. Vous avez eu une rupture par rapport à une trahison. Voilà. Ce qui va poser problème dans cette nouvelle rencontre, c'est que vous allez quand même un peu douter. Vous allez un peu, voilà, être comme dans un labyrinthe, pas trop savoir où vous en êtes, parce que vous allez toujours avoir peut-être quelques craintes par rapport à de la trahison. Hein. On nous dit que malgré tout, je pense que cette rencontre est une belle rencontre, solide. On vous dit de communiquer. Voilà, n'ayez pas peur de parler de vos craintes par rapport à la trahison.
parce que je pense que c'est une belle rencontre que vous allez faire. On va quand même demander. Hein. Je vais recouvrir la trahison. Voilà, on va demander par rapport à la trahison. Les précisions pour la trahison, s'il vous plaît. Oui, alors là, on vous demande, vous voyez, c'est complètement ça. J'ai les outils et la consultante. Donc, c'est pour vous, madame. Hein. Alors, monsieur, ça va être pour la femme que vous allez rencontrer, hein, naturellement. Mais pour vous, madame, là, on vous demande de travailler sur cette trahison que vous avez eue dans le futur pour ne pas rester sur quelque chose qui pourrait voilà, mettre un peu une mauvaise ambiance dans cette nouvelle relation. Donc là, il est clair, on vous le demande, les guides vous le disent là, qu'il faut travailler sur ce problème de trahison, ce problème de peur d'être trahi dans cette nouvelle rencontre. Hein. Voilà ce que ça nous dit. On va demander pour la jalousie, là, je vais recouvrir celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît, de précision pour la jalousie. Oui, là, j'ai la porte. J'ai la porte. Ce qu'on me dit là, c'est que vous avez tous les clés en main pour vous enlever de cette problème de jalousie. Hein, ce problème d'être peur d'être trahi. Vous avez les clés en main pour passer outre, hein, passer cette porte et arrêter de focaliser sur la jalousie et la trahison. Hein, vous avez tout en main. Là, on vous le dit. Faites un petit travail là pour passer au-dessus de tout ça. L'égarement, qu'est-ce qu'on a pour l'égarement? Non, des précisions pour l'égarement, s'il vous plaît. Voilà. L'égarement, là, j'ai l'illusion, j'ai le compromis. Donc ça veut dire que, pour moi, l'illusion, voilà, ne vous mettez pas en tête que cette nouvelle personne va être comme l'ancienne personne. Hein. Ne vous mettez pas ensemble. On parle de compromis. Donc, compromis, alors c'est pas le fait de faire des compromis par rapport à cette personne. On ne fait pas de compromis par rapport à de la trahison, enfin de peur d'être trahi. Non, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Oui, faire des compromis parce que vous avez peur d'être trahi. Non, ne rentrez pas dans ce jeu-là. On vous dit que vous pouvez être tranquille, arrêtez de penser aux anciennes trahisons que vous avez eues. Hein. La puissance. Qu'est-ce qu'on a pour la puissance? Des précisions pour la puissance, s'il vous plaît. Regardez. La puissance, là, tout à l'heure, je vous ai dit que cette nouvelle rencontre sera une belle rencontre, stable, équilibrée, puissante. Hein, voilà. J'ai l'amour. Donc, n'ayez pas peur, là, pour cette future rencontre, parce que pour moi, là, on a cette rencontre qui arrive, on a l'amour, on a le couple, la légèreté, la durée. Donc, il y a une rencontre pour vous qui arrive là, voilà. Mais cette rencontre est une belle rencontre. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelque chose de stable, hein, durable. Et la communication, qu'est-ce qu'on a pour la communication, s'il vous plaît? Hop. Voilà, communication, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc, on vous demande de vraiment bien communiquer, prendre le temps de faire grandir cette relation, de bien communiquer par rapport aux craintes que vous avez de la trahison. Voilà. Et avec le temps, votre relation va être très belle. Mais pour ça, il faut quand même
communiquer. Ne restez pas sur des peurs. Voilà, si voilà, je vais prendre un exemple. Admettons la personne avec qui vous allez être, la personne que vous allez rencontrer. Admettons qu'elle reçoive des messages sur son téléphone et que vous ne savez pas qui c'est. Voilà, n'allez pas vous imaginer des choses si la personne ne vous dit pas qui lui a envoyé un message, qui lui a téléphoné. Ne vous imaginez pas des choses parce que peut-être vous avez subi ça avant dans une ancienne relation. Donc on vous demande, si vous avez des craintes, prenez le temps de discuter avec cette nouvelle personne et de parler de vos craintes. Hein, voilà, sans trop insister, sans trop pister la personne. Enfin, voilà, mais prenez le temps de communiquer. Hein, et tout va bien se passer parce que vous allez vers une belle rencontre là. Il y aura quelque chose de beau qui arrive pour vous. Voilà les célibataires pour le signe du Cancer au mois de juillet. Donc voilà, vous allez sur une belle rencontre. Et alors naturellement, ça va pas parler à tous les célibataires. Hein. Pas tout le monde a subi de la trahison, mais voilà, il y a certaines personnes qui devaient entendre ce message, qui doivent voilà passer outre la jalousie, la trahison par rapport à une ancienne relation. Allez, on va passer au couple. Où c'est que j'ai mis là? Oh, je perds la tête. Allez, j'ai fait plusieurs guidances. Là, je sens que c'est la dernière là. Allez, que se passe-t-il pour les couples pour le mois de juillet dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les couples dans le domaine amoureux au mois de juillet, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les couples? Allez, que se passe-t-il pour les couples du signe de Cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, égarement, légèreté. Alors, voilà. On va faire comme ça. Égarement, légèreté. Peut-être que vous vous égarez un peu, ça manque de légèreté dans votre couple. Hein, c'est possible. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, on a la légèreté, l'amour, la fidélité, la sensualité, les projets, la sincérité, la durée. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Le dos de deck est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir. Alors, il y a de la tendresse dans votre couple. On a de la tendresse. Ah, on a de la trahison. Bon, alors on l'a eu pour les célibataires, on a de nouveau ici pour les couples. Bon, on va voir. De la chance. Un départ. Il se peut que vous partiez en voyage. Ou il se peut que il y ait du renouveau dans votre couple. Un nouvel élan d'amour, un nouveau regain, voilà. On a une emprise. On a coup de foudre et intérêt. Alors, qu'est-ce que ça me dit là comme message? Alors, il y a de la tendresse. Voilà. Alors, il peut y avoir de la tendresse, effectivement, dans un couple.
Si ça fait des années que vous êtes ensemble, peut-être que cet amour s'est transformé en tendresse. On va les recouvrir, mais peut-être qu'il y a eu de la trahison. Cette trahison, pourquoi pas l'âge et la chance et le départ. Peut-être qu'il y a eu voilà quelque chose au niveau de trahison, mais la chance va tourner en votre faveur, il va y avoir peut-être un nouveau départ. On a de l'emprise, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui a une emprise sur l'autre. Il y a un coup de foudre, on va voir ce que c'est ce coup de foudre. Est-ce que de nouveau, voilà, vous allez avoir comme un déclic par rapport à votre couple, ou bon, est-ce qu'il y a une personne qui va avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre? On va voir. Et il y a de l'intérêt. Donc attention, là, de peut-être ne pas rester en couple juste par intérêt. Allez, on va poser des questions pour préciser tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour la tendresse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la tendresse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la tendresse, s'il vous plaît? Je peux avoir des précisions pour la tendresse. La tendresse, j'ai l'illusion. Ouais, l'illusion, compromis. Donc, oui, faites attention de ne pas tomber. Ben oui, peut-être il y a une routine qui s'installe. Il y a de la tendresse, mais il y a une routine. Alors attention, j'ai la trahison, donc peut-être attention à justement ne pas être trahi, ne pas trahir. Attention peut-être à ne pas penser que l'autre vous trahit alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On va voir. Trahison. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison, s'il vous plaît? J'ai le retour et la croix. Alors peut-être que quand on parle de retour et de croix, peut-être qu'il y a de nouveau des discussions par rapport à une trahison. Hein, peut-être c'est ce qu'on veut nous dire. Oui. Oui, peut-être qu'il y a... Alors attention aussi qu'il n'y ait pas un retour d'une personne qui fait que il va y avoir trahison. Et malheureusement, j'ai la croix là. Donc pour certaines personnes, il se peut que cette trahison, donc là, on avait la tendresse, l'illusion, donc peut-être qu'il y a des choses cachées, hein, dues à une trahison. On a ce retour de trahison qui vient. Donc c'est peut-être pas la première fois qu'il y a tromperie, trahison, et ça va mettre fin à cette relation. Voilà, il est possible. Après, on peut me dire que ça peut aussi vouloir dire que par rapport à une ancienne trahison, voilà, vous allez reparler de cette trahison, mais vous allez mettre un terme à cette situation. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Vous allez mettre terme à cette situation. Voilà, là, j'ai ces deux cas. Alors, je répète, c'est du général. Hein, ce que je dis là, ça ne va pas se passer pour tous les cancers. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la chance? Qu'est-ce qu'on a pour la chance, s'il vous plaît? Des précisions pour la chance, s'il vous plaît. Des précisions pour la chance, s'il vous plaît.
Ah là là, la chance, j'ai... Non. On me dit faites demi-tour. Donc réfléchissez bien. Là, réfléchissez bien donc à la situation dans laquelle vous êtes là. Parce que on me dit là que c'est peut-être pas la première fois qu'il y a des problèmes de trahison. Donc vous avez peut-être laissé une chance la première fois. Là, on vous dit ben, faites demi-tour. C'est peut-être pas la peine de laisser une deuxième chance parce que vous allez retomber peut-être dans dans les mêmes problèmes et cette personne va peut-être continuer à vous trahir. Hein. Donc voyez, voilà, de ne pas laisser passer peut-être une deuxième chance. Le départ. Qu'est-ce qu'on a pour le départ, s'il vous plaît? Non, j'en ai beaucoup trop. Des précisions pour le départ, s'il vous plaît. Le départ, j'ai la clé. Donc encore une fois, là, on me dit qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez changer là ce qui se passe dans votre couple et avoir ce nouveau départ. Donc ce nouveau départ, il ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que ou ce nouveau départ, vous le prenez en vous séparant, ou ce nouveau départ, vous le prenez en réglant les problèmes de trahison qu'il y a eu auparavant. Voilà, mais vous êtes la seule personne là qui peuvent ouvrir cette porte, ouvrir ce nouveau départ dans votre vie, dans votre couple, que ça soit séparément ou de nouveau ensemble. L'emprise, qu'est-ce qu'on a sur l'emprise? L'emprise, j'ai des nouvelles et le papillon. Je pense que par rapport à cette emprise, alors peut-être qu'il y a déjà des couples là qui sont déjà en séparation. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a déjà des gens qui sont déjà en séparation et justement il y a ce problème à régler où on vous dit attention, alors voyez-vous si vous voulez laisser une deuxième chance ou pas. Hein, voilà. Mais on vous dit que il y a quand même une emprise, il y a peut-être voilà une dépendance affective. Il va y avoir des communications. Vous allez voilà, vous allez vraiment dialoguer, communiquer et avec ces communications, on nous dit que là on a le papillon et vous allez sortir de votre cocon. Vous allez ouvrir vos ailes. Que ça soit séparément ou ensemble, il y a quelque chose qui se passe là qui enfin va vous allez prendre votre envol. Hein. C'est peut-être séparément, mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des discussions que vous allez avoir par rapport à peut-être une dépendance affective, par rapport donc à cette emprise, cette trahison, qui va enfin vous permettre d'ouvrir ses ailes et de démarrer sur autre chose ou démarrer différemment. Coup de foudre. J'ai quoi sur le coup de foudre, s'il vous plaît? Ouais, j'ai le secret sur le coup de foudre. Bon, alors, il se peut que ça soit vous qui ayez eu un coup de foudre pour quelqu'un là, dernièrement. Ou vous allez peut-être avoir là, au mois de juillet, un coup de foudre pour quelqu'un. On nous parle de secret parce que bien entendu, vous êtes en couple et vous n'allez pas dévoiler les choses. D'où la trahison. D'où peut-être une séparation. C'est peut-être votre partenaire. Hein, qui a eu un coup de foudre. Naturellement, les choses sont, pour l'instant, ne sont pas dites. Intérêt. Qu'est-ce qu'on a pour les intérêts, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les intérêts, s'il vous plaît?
J'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le divertissement et la lumière. Alors peut-être que là, on vous dit que peut-être vous avez besoin justement de vous divertir, de sortir, de penser à vous pour être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lumineuse, de voir les choses autrement. Voilà, on vous dit peut-être que qu'il y a tout intérêt à ce que ça se passe comme ça. Enfin, ouais, il y a des divertissements pour vous. Voilà, vous allez peut-être penser plus à du divertissement pour vous que penser à votre couple. Hein, voilà. Mais je pense que ces divertissements sont là aussi pour voilà, vous faire passer à autre chose. Après, on peut nous dire aussi que là, ce coup de foudre, vous allez peut-être avoir voilà, la lumière là sur vous par rapport à justement avoir un coup de foudre lors d'une soirée, lors d'une sortie, lors d'un divertissement. Hein, voilà. J'ai quand même bien envie de vous tirer une autre carte parce que bon, j'ai quand même eu mieux, hein, comme tirage amoureux. Là, c'est pas le top, donc hein, c'est pas pour tout le monde, hein, naturellement. Si j'ai eu ces messages, c'est que ben il y a certaines personnes qui devaient entendre ces messages-là. Allez, est-ce que vous pouvez me donner d'autres précisions dans le domaine amoureux du couple là pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Bon, écoutez, oui, là de nouveau, on me parle de relations discrètes, secrètes. Donc, il est possible hein, que ça soit vous hein, qui ait un coup de foudre sur quelqu'un, d'où la trahison qui va se passer. Bon, voilà, un nouveau départ dans votre vie. On me dit rencontre lors d'une sortie, encore une fois. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est-à-dire que là, on nous parle surtout de ça va vous mettre en difficulté tout ça. Hein, que ça soit vous, voilà, qui ayez le coup de foudre ou ben, l'autre personne. Voilà, il va falloir s'adapter à tout ça et régler tout ça. Voilà, faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Voilà mes belles énergies pour le domaine amoureux, pour les couples. Donc je suis peinée pour vous. Hein. Alors pas tous les couples vont vivre ça, bien heureusement. Ça va pas être peut-être des moments un peu compliqués, difficiles pour vous, mais il y a quand même un nouveau départ dans votre vie. Hein. On l'a vu, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous quand même. Donc malgré tout, ben oui, il y a des fois, il y a des choses qu'on doit subir, qu'on doit vivre pour nous faire comprendre certaines choses justement. Hein. Allez, on va demander un message pour vous, madame, et un message pour vous, monsieur, et on va finir la guidance. Allez, je demande, s'il vous plaît, un message pour les femmes cancer, s'il vous plaît. Un message pour les femmes cancer pour le mois de juillet. Un message pour les femmes cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un message pour les femmes cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un message pour les femmes cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît.
un message pour le mois de juillet, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop. Allez, hop, madame. Et un message pour monsieur, s'il vous plaît. Alors, madame, on vous dit, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein, donc, voilà. Appuyez-vous sur ce que vous connaissez, vous savez déjà, et pour faire peut-être la paix avec une certaine histoire ou avec un passé. Monsieur, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc voilà, monsieur, voilà, si vous avez besoin, si voilà, vous avez des gens formidables autour de vous, des personnes formidables, reconnaissez-les. Voilà. Voilà pour vous, monsieur. Alors écoutez, j'espère que ma guidance vous aura plu. Alors effectivement, dans le domaine amoureux, pour les couples, c'est pas génial. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que d'aller voir la vidéo de votre ascendant aussi, parce que, alors ça dépend de l'âge. À partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant, votre Vénus qui est dans le domaine de l'amour. Donc, pour calculer votre Vénus, il y a des sites sur Internet qui peuvent vous donner votre signe du Vénus. Hein. Donc, vous pouvez aller voir tout cela pour compléter justement la guidance que j'ai fait aujourd'hui par rapport à votre signe. Voilà. Donc, je vous laisse. Vous pouvez liker, partager, me laisser des commentaires et vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.